Bonjour, soyez les bienvenus pour l'info en bref. Nous sommes le 26 avril 2023. Aujourd'hui, nous allons voir les chiens, alcoolisation, un invité, chips, Blanche Gardin et enfin amour. N'oubliez pas de laisser un like, c'est gentil, merci. Jingle. L'info en bref, l'info en bref. C'était le jingle. Alors, première info sur des chiens. Ils ont fait une étude scientifique et ils sont aperçus que les chiens de Tchernobyl avaient muté génétiquement. Tu te rends compte? Alors, je crois que c'était à 37 ans, Tchernobyl. D'ailleurs, petite parenthèse sur les théories du complot. Le coup du nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, c'est vrai que ça a marqué les esprits. Allez, on va quand même pouvoir dire ça. Bon, enfin bref, on va revenir aux chiens. En fait, donc ils ont fait des tests, hein, bien sûr, scientifiques. Et il y a carrément une mutation génétique, le gène et tout, les gènes, bon après c'est compliqué, tu vois. Et finalement, les chiens en question, donc qui traînent vraiment dans les abords où c'est vachement chargé en césium 137, je crois. Du coup, ils sont plus résistants au nucléaire, là, comment ça s'appelle, au truc nucléaire. Voilà, c'est une info. Écoutez, je sais pas ce que... Alors, c'est toujours impressionnant, ça fait toujours rêver les mutations génétiques. On se demande, est-ce que ça pourrait pas nous arriver, est-ce que ceci, est-ce que cela, enfin voilà. Info suivante, jingle. L'info en bref, l'info en bref. C'était le jingle. Deuxième info, alcoolisation. Est-ce que vous saviez que les chevreuils se bourrent la gueule? C'est rigolo, non? Lol. Parce qu'en fait, ils mangent des bourgeons. Voilà, ils adorent manger les bourgeons. Et alors, il y a certains bourgeons, ils sont vachement sucrés. Et du coup, après, ça fermente dans leur estomac. Je sais pas si c'est un estomac qu'ils ont et tout. Et du coup, après, ils sont complètement torchés. Ils squattent comme ça dans les villages et tout. Alors bon, il peut être complètement torché en plein milieu de la route. Donc, c'est dangereux pour lui et pour les gens sur la route. Ou alors, ils peuvent fréquenter les gens en plein milieu du village comme ça, un peu stone et tout. Putain, c'est des soulards, ces chevreuils. Info suivante. Jingle. L'info en bref. L'info en bref. L'info suivante, c'est un invité. Ça a eu lieu lors d'un mariage. Et il y a un invité qui s'est bourré la gueule. Bon, en fait, tout le monde était plus ou moins bourré, c'est normal, c'est un mariage. Le mec était assez relou quand même, tu vois. Et ça s'est passé vers Amiens, je crois, je sais pas trop où. Et après, c'est carrément parti en couille parce que... Alors déjà, il était relou, il mettait à peu près des mains aux fesses des femmes, des mains au cul. Tu vois, le mec bourré, l'invité bourré, relou. Après, il s'est pris la tête avec une meuf. Il lui a cassé la bouteille sur la gueule. Normal. La mère est venue répliquer. Donc, pareil, il a foutu des tartes et tout. Et après, il y a carrément la mariée qui est venue pour essayer d'interposer. Et c'est là qu'il y a un coup de tesson à la jugulaire de la mariée. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que du coup, ça mérite au moins un article dans le journal. Morale de cette histoire... Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Chips. Alors, c'est ballot, mais ça peut arriver. Il y a un mec qui s'est dit, bon, je galère à ouvrir mon paquet de chips, je vais essayer avec un briquet. Alors, je sais pas s'il y avait vu une vidéo TikTok qui faisait ça ou quoi. Et le mec, il a foutu le feu à son appartement. Alors, on rigole, c'est pas rigolo, bien sûr. Donc voilà, c'est peut-être parce que il a brûlé à plusieurs endroits, puis ça a fini par péter. Vous savez, parce qu'il y a l'air comprimé dedans. Je sais pas, les frites c'est gras, il y a de l'huile, on cherche à comprendre. Peut-être le papier aluminium avec la peinture dessus, peut-être ça peut s'enflammer. Du coup, il s'est cramé, je sais pas, le bras, le cou, le visage. Je sais pas si ça a pété, tu vois. Du coup, ça donne envie d'essayer de... Tu sais, quand tu fais un peu de camp, un pique-nique, là, enfin un pique-nique, un bivouac, et de balancer un petit paquet de chips fermé dans le feu pour voir ce que ça fait. Donc voilà, le mec 59 ans, il a pas eu la bonne idée. Voilà, les incendies, ça va très vite, hein, vous savez. Hein. Et donc il a essayé d'éteindre, je sais pas, de piétiner le foyer, mais trop tard, hein, ça avait pris. Et comme quoi les chips ça peut être dangereux, hein, n'est-ce pas? Ça va être fatigant si je dois chercher une conclusion à toutes ces putains d'infos. Info suivante, jingle. L'info en bref, l'info en bref.
L'info suivante, c'est Blanche Gardin. Alors vous savez qu'elle avait ouvert sa gueule pour dire qu'elle valait mieux que ça et qu'elle n'était pas complice du méchant Amazon parce que déjà ils sont riches et puis l'écologie, et puis les Ouïghours et puis l'association ceci, cela, tu vois, les impôts, je sais pas quoi. Et il y a un mec qui a l'air de savoir de quoi il parle, il s'appelle Ahmed Silla. Et c'est dans une séquence de la radio où il en a parlé, chez Koé. Donc il dit déjà qu'elle s'est emballée, la Blanche Gardin. Il dit aussi que, bon, ma foi, elle avait qu'à faire le taf pendant 8 heures et filer le pognon à l'assaut, enfin bon, tout ce qu'on dit à peu près. Mais aussi et surtout parce qu'il dit qu'il est assez proche de la production de LOL, l'émission sur Prime Video. Et il dit qu'en fait, on lui a pas proposé de pognon. Hein. Il dit que elle s'est emballée, mais voilà, tu vois, je suis assez proche de la prod. On ne lui a pas proposé ça. Il n'y a pas eu de proposition financière de la part d'Amazon. Donc vous avez vu, peut-être même que la Blanche Gardin, elle a même mitonné le chiffre. Alors c'est peut-être une fourchette comme ça à peu près. Mais bon. Et pour ceux qui s'indignent, ah putain, de toute façon, même s'ils sont payés la moitié, 100 000 euros pour 8 heures, ouais, mais ça dépend le pognon que ça rapporte. C'est comme ça les mecs. Hein, si ça fait plein d'audimat et qu'après t'as les publicitaires et tout, les abonnements Prime, hein, ça représente du pognon. Hein, c'est pareil. Un neurochirurgien, finalement, il passe que 4 heures à faire son opération sur ton cerveau. Bon, finalement, on pourrait lui filer 250 euros pour la prestation. Non, c'est pour ça. Ah, m'énervez pas. Info suivante. L'info en bref. L'info en bref. L'info suivante, c'est l'amour. On se quitte avec ça. C'est rigolo. Il y a un mec qui a fait l'amour dans le pré. Il a reçu 0 lettre. C'est drôle. Divertissons-nous avec son malheur. C'est la première fois que la production voit ça. Vous savez, c'est l'agriculteur, l'amour dans le pré, que je n'ai jamais trop regardé, mais j'ai compris le principe. Le mec, le moins aimé de France. Il a reçu 0 lettre. Il s'est farci l'émission, je sais pas, bon, voilà, il montre un peu sa vie et tout. Il y a 0 femme qui a essayé de le contacter. Il est blasé, c'est lui. Il est dégoûté. Alors, regardez! On se quitte avec l'homme le moins aimé de France. Ah, ça va, on rigole. Allez, merci, mettez des likes. À bientôt. Ciao, jingle. L'info en bref, l'info en bref.